Bonjour à tous, c'est Ewen. Aujourd'hui on se trouve pour une démo technique du prototype Calliope. Donc on va vite fait le représenter. Alors il est juste là, profile. Voilà, Calliope, auto-hébergement. Voilà, sur une base Debian, là c'est pas NPM mais ça sera du Traefik. Là on va juste voir l'installation du module, donc du Debian, du module sur le Debian lui-même. Donc on va déjà créer une machine virtuelle. Hop. Alors ça va être plateforme K et hop. Pour démarrer l'amorçage, non. Stockage, on va prendre. Voilà. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Debian. Voilà. Donc là, il est en Debian Trixie, donc le 13. Tout n'est pas compatible, donc il y a une rétrocompatibilité qui s'applique automatiquement. Sur Docker notamment. Donc là, ça on laisse par défaut. Alors stockage, ça va être sur le data. Hop, dispo, ouais c'est bon. On va laisser sur 64, allez hop. Ça me servira pour les autres vidéos. Alors ça oui. On laisse par défaut le reste. Processeur, hop, on n'émule pas. Donc en host, tac tac tac. On part sur du ouais, 4096 c'est bien. Hop, alors on part sur le LAN et terminé. On attend que la machine virtuelle se crée. Voilà, donc là on va la démarrer. Je fais une installation là en graphique. Vous pouvez passer par les chapitres pour directement passer à l'installation du module si vous avez déjà installé Debian en suivant le process. Alors la machine, ça va être plateforme Calliope. Voilà, domaine simplement local. Hop. Alors le super utilisateur, on met un mot de passe, vous mettez celui que vous voulez, parce qu'après la machine, pour l'instant, c'est juste un module, il n'y a pas d'ISO fini avec un mot de passe à faire, enfin à changer. Donc là vous mettez directement celui que vous voulez. Alors je vérifie juste, alors c'était bien sûr, tac, on l'a où, ici sans titre. Alors tac tac tac, passer en route, c'est user Calliope, ok. Là, user Calliope. Ça va être important pour le script pour donner les bons droits. Bon là j'ai mis pareil pour nom, j'aurais pu mettre un truc avec majuscule, espace et tout. Pareil pour le login, mot de passe. Voilà, on met celui qu'on veut. On attend que le NTP se récupère. Voilà. Les disques, on va faire du simple. Là vraiment c'est selon votre install en fait. C'est juste un module en fait on va juste installer ce module là. Peu importe le système en fait d'installation en LVM ou chiffré, moi je vous conseille en normal. Après, si on arrive à rendre compatible d'autres méthodes d'installation, c'est nickel. Donc là on est en débutant. Hop, voilà. Vraiment c'est des configurations qui cassent pas trois pattes à un canard, donc très basique. On fait une install. L'objectif là de Calliope, c'est d'avoir un truc méga simple. Vraiment on fait une install, on fait la petite commande d'installation de l'application. Tout est préformaté au maximum et vraiment vous mettez juste vos vos variables si on a besoin, donc votre nom d'utilisateur admin, votre nom de domaine, voilà, pas plus. Bon, le temps que ça s'installe, on va remplir la potion. L'étude statistique, non.
Alors Grub, on va l'installer bien évidemment. Hop, il n'y aura pas d'autre système d'installer, de toute façon ce sera que Debian, mais on va quand même faire comme ça. Et voilà. Alors, création d'utilisateur, ça c'est parfait. Fin de l'install. Donc après, je vais préparer déjà le terminal. Hop. Alors l'IP, normalement ça sera .52, logiquement. Calliope, arrobase 172.16.51 52. Je suis pas sûr. On va voir ça. Continuer. Allez, ça finit, ça reboot. Voilà, pour l'instant c'est que du vanilla, on n'a rien fait de spécifique. Donc là vous pouvez faire en local si vous avez justement l'accès directement. Là moi je suis par console, je peux pas faire un copier-coller, je peux faire par SSH. Ah pas du tout, 14, ok. J'ai pas... Mon réseau, ça veut dire que mon pool DHCP, il faudrait que je regarde. Alors, du coup, la clé, elle me va bien. Mot de passe, je me suis trompé. Non, c'est bon, ok, parfait. Donc là, une fois dedans, faut passer en route. Donc là, on va faire un su. Hop. On passe du coup avec le route. Et on va claquer notre petite commande qui est justement directement actuellement sur le GitHub. Sur ça. Ouais, mais c'est pas ça que je veux, repo. Au moins, vous voyez en même temps le lien et tout. C'est de l'alpha. Je maintiens ça sur mon temps perso. J'ai pas non plus une team de ouf dessus, quoi. Je suis tout seul. Donc voilà, tout a déjà été fait. Quand on regarde la commande, faut toujours regarder les scripts à l'avance. Ça a été fait par Claude. Donc c'est fait par de l'IA. Donc il y a peut-être des problèmes de sécurité. Mais moi, j'ai un truc qui fonctionne pour l'instant. Donc c'est la démo technique. Donc là, on installe curl, après on télécharge. Et du coup, ça va partir en bash. Et on voit le script qui est là. Et en fait, dans le script, il va tout appliquer, les droits utilisateurs, etc. Installation de Docker. Enfin, et voilà, il n'y a rien de caché, tout est en libre dessus. Et ici, c'est les modules justement Calliope Store et Calliope, donc le service qui va s'installer. On met la petite commande, on va sur le terminal et on va mettre directement comme ça. On va pas mettre le mode debug, on va voir ce que ça fait. Voilà, c'est une install neuve. C'est mon premier test à neuf là, pour le coup, on va voir. Après, il risque de mettre du temps. Ok. Docker. Déjà, vu que c'est en 13, j'espère le patch il s'est appliqué. Parce que en fait, j'ai fait un test. En fait, j'ai pas de machine de dev et l'autre. En fait, j'ai fait une VM avec là où je dev dessus et je teste dessus. Donc, quand je dev le module et que je le compile, et ben en fait, il est déjà compilé. Donc, voilà, c'est vraiment de la découverte. Donc là, on a tout le nécessaire. Alors, paf. C'est Calliope Store List. Calliope Store List. Ok. Search Media. Define. Attendez. En fait, le repo n'est pas encore... On va regarder ça. Enfin, je flotte l'écran pour pas que vous voyez tout le Claude. Alors... faut que je retrouve la partie où on patch en local. C'est pas lui, c'est dans projet, Calliope. Alors, donc, le patch, il est là. Calliope Store, ok, on va essayer ça. Donc là, c'est pour le patch. Donc, en gros, là, on va installer avec Jellyfin directement. En fait, c'est un peu comme de Debian, je pense. En fait, on va prendre sur le Debian, sur le repo officiel, les sources pour les mettre en local, mais juste pas l'application .exe, genre qu'elle existe. Donc là, les fichiers d'installation. Donc là, elle va se mettre dans le cache. Manuellement, on va créer le compose dedans. On va faire du debug, c'est des soucis du live.
Bon, au moins, on voit la technique, hein, mon workflow est vraiment... Bon, ça met du temps que je suis sur le projet, mais bon, ça pourrait fonctionner moi dans la vidéo. Là, c'est le first shot, hein, c'est le premier rush. N'existe pas encore, d'accord. Ok. Ok. On va essayer. Moi, je crée en cache, comme on a dit. Et il voit qu'il y a des Jellyfin déjà disponibles. Voilà, donc là on va l'installer sur ce truc là. Donc là on passe bien par mon module, on passe pas par Docker. Voilà. Logiquement, si je fais ça, il n'y a pas encore de log final. Que on voit pas quand l'application est installée. Enfin, j'ai pas vu en tout cas dans les. J'ai pas vu à la fin en fait, il va juste me remettre sur le prompt du root. Après là je lance en root, mais je pouvais le lancer avec le user Calliope parce qu'ils sont dans le même groupe. Là il va falloir qu'il peut l'image. On va attendre. Ok, donc là il m'a pas mis successful, il m'a pas mis typé, ça sera corrigé. Après, en fait, l'utilisateur final regardera justement avec les commandes de Calliope. Là, on va regarder avec directement Docker, vu que le but c'est que tout soit conteneurisé. Alors, le 8000, on va essayer 172.16.51.14. Incroyable. Ok, bah voilà, du coup c'est la première partie du module. Alors, je vais quand même juste regarder systemctl statut Calliope. Ah bah on voit les logs en plus. Je vais peut-être activer le mode debug. Accessible sur le port 8000. Et là, alors ça peut-être si je change ce résolveur là sur mon truc en local, ça voudrait dire que Traefik a... Bah mais il n'y a pas de Traefik encore. Bah je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Là le module il fonctionne, voilà, donc il y aura pas encore de doc. Pour l'instant il n'est pas encore publié, mais elle est en interne, le temps que tout soit prêt. Mais voilà, il y a un module d'installation. Les applications seront mises en place par moi-même. Il y aura un store communautaire par la suite, mais là déjà il y aura un store officiel et on pourra acheter ses sources par la suite. Voilà, bah, je suis trop content. See you soon.